Vive et Emmanuel Macron a dit partager sur X le soulagement et la joie immense des proches que nous accueillons d'ailleurs aujourd'hui sur Europe 1. Olivier Jaoui et Ange Calderon, bonjour à tous les deux. Bonjour. Ange Calderon, on imagine évidemment un immense soulagement pour la famille. Oui, bien sûr, une joie. Même nous autorisons enfin à pouvoir employer ce mot, une immense joie ressentie par nous-mêmes, une immense joie partagée en premier lieu avec Sahar et Erez qui vont pouvoir qui serrent en ce moment même leur père dans leurs bras et réciproquement. Une immense joie pour Ada, sa femme qui a tant combattu pour sa libération. Une immense joie. Et nous réfrénons la tristesse et un peu les larmes amères en songeant aux autres. Voilà. Et Olivier Jaoui, depuis que vous avez appris qu'Ofer Calderon était sur la liste des libérables, vous aviez vraiment repris espoir ou il y avait toujours le doute d'un échec, que sa libération puisse être remise en cause ? Oui, on avait repris espoir parce qu'on avait une étape supplémentaire, mais beaucoup d'inquiétudes, d'abord parce que le Hamas est une organisation criminelle, d'assassins, et donc leur morale n'est pas la nôtre, donc on n'était pas certain qu'ils respecteraient l'accord. Hadas avait écrit hier, nous sommes dans une angoisse paralysante, et c'était le cas. On attendait jusqu'à ce matin la libération. Ange, je te salue, Ange, mon cousin, l'a rappelé ce matin. On vient de voir les images à l'instant des retrouvailles de Ofer Calderon, Ofer avec ses 4 enfants, tous en larmes. J'en ai des frissons. Je suis pas très émotif, mais c'était vraiment magnifique. Donc oui, du soulagement, de la joie pour la famille, comme l'a dit, je crois, Ange, de la tristesse aussi, et votre correspondant l'a évoqué, du sort des Bibas, les enfants Bibas, la mère des enfants Bibas qui ne sont pas sortis et dont on peut craindre le pire. Et je tiens à rappeler, je sais que Ange le partagera, la mémoire de Carmela Dan, notre cousine commune, Carmela, qui a été mitraillée, assassinée à 80 ans de sang-froid dans son abri le 7 octobre, et dans ses bras, assassinée également, mitraillée de sang-froid, Loya Dan, 12 ans, enfant autiste, donc sa petite fille, notre petite cousine, qui a été aussi assassinée. Donc on ne les oublie pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est quand même la joie qui domine. Une joie, une célébration. Est-ce que, Ange Calderon, vous avez eu quelques nouvelles de l'état de santé physique, notamment d'Ofer Calderon ? Parce qu'on imagine évidemment qu'après le suivi psychologique, ça va être une autre étape encore. Nous n'en avons pas directement, comme vous le pensez, il est encore un peu trop tôt pour échanger directement, il y a des priorités, mais les images parlent d'elles-mêmes. D'ailleurs, les images parlent d'elles-mêmes à tout point de vue. Nous le voyons bien sûr fort amaigri, mais son sourire efface le reste, comme notre joie efface notre tristesse. Voilà, et les images parlent d'elles-mêmes en ce qui concerne les conditions de libération des otages. Ça, il faut que vos auditeurs et spectateurs regardent ça en boucle. D'un côté, ce qui se passe à Gaza et à Khan Younes, et de l'autre, ce qui se passe place des otages à Tel Aviv. Dans quel monde choisissons-nous de vivre ? Allons-nous vivre sous le joug ou aux côtés de ces brigands cagoulés avec des foulards islamiques sur le front, ou allons-nous vivre aux côtés des familles d'otages qui sont dans l'émotion et le recueillement? Je suis émotif un peu plus qu'Olivier, ça s'entend. Voilà, je n'ai pas que d'égalité, lui non plus, c'est comme ça. Donc, il faut que les gens entendent ça, voient ces choses-là. Vous savez, je disais, c'est comme si, je prends un exemple malheureusement récent, vous avez dans l'autobus deux de vos enfants qui vont à l'école. L'autobus se retourne, on apprend que plusieurs enfants sont morts. Et vous apprenez, oh, ne vous inquiétez pas, votre fils est vivant, mais malheureusement, votre fille est décédée. Voilà, nous sommes un peu dans cet état d'esprit. Voilà, c'est une image pour que les gens puissent un peu avoir une idée de ce que nous-mêmes nous ressentons en ce que vous avez vécu. Et alors, justement, Olivier Jaoui, je rebondis sur ce que disait Ange Calderon. Il faut continuer d'en parler. Il nous reste un otage, un compatriote français, Ohad Yahalomi, qui est en captivité. Il ne faut pas invisibiliser, surtout. Non, surtout pas. Et je sais que sur votre chaîne, vous l'avez fait régulièrement. Vous êtes même peut-être la seule chaîne de radio à avoir régulièrement, tous les jours, rappelé le nom des otages français. Il faut se rappeler de ces 1200 morts, dont 1100 civils massacrés, assassinés, découpés, violés, un à un. C'était l'objectif
des terroristes du Hamas tuer ou emporter des otages. Et on comprend d'ailleurs, et je pense que tous ceux qui nous écoutent comprennent que quand le Hamas parle de détruire Israël, quand tous ces abrutis, notamment, et je le dis, je dirais, poussés par des gens comme LFI, manifestent en criant de la From the River to the Sea sans savoir de quoi ils parlent, ça veut dire détruire. Ils ne se rendent pas compte, pour certains, ça veut dire détruire les civils. Je rappelle qu'à ce jour, on a 44 Français qui sont morts. Le plus grand massacre terroriste depuis l'horrible camion à Nice. Donc effectivement, il faut continuer, il faut rappeler ce qui s'est passé parce que ça explique aussi ce qui s'est passé depuis au Moyen-Orient. La réaction israélienne, les souffrances des Gazaouis sont consécutives à une attaque délibérée du Hamas qui savait qu'elle entraînerait des conséquences. Et je dirais ce que peut-être le président a appelé le calvaire injustifiable, qui n'était pas du tout injustifiable, en tout cas explicable. Bon, ce matin, le président Macron parlait d'un enfer inimaginable, et maintenant, on espère le retour d'Ohad Yahalomi parmi les autres otages. Et je rappelle que dans les 33 de la liste des otages qui devaient être libérés, le Hamas a reconnu que 8 étaient morts. Donc bientôt, on verra sortir des cercueils des camions du Hamas. Et on aura d'autres formes d'images. En tout cas, je vous remercie Olivier Jaoui et Ange Calderon de votre disponibilité en cette journée particulière et pleine d'espoir donc pour vous. Merci infiniment.